Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans le journal de ce vendredi 11 novembre. Il est 9 heures. Aujourd'hui, au sommaire de cette édition, les crash courses de l'université, un étudiant enseignant. Des études et un métier d'ingénieur pour une fille. Étudiantes, elles vivent leur passion pour la danse. Le Diwali Night, rencontre avec les organisateurs. Ils reçoivent leur licence en avant pour le monde du travail. Les jeunes et la restauration rapide. Se spécialiser en langue créole, le choix de 2 étudiants allemands. Jason Kaligadou, étudiant à l'Université de Maurice, consacre son temps libre à des cours informatiques qu'il donne à un nombre d'étudiants, une pratique pas très courante sur le campus qui éventuellement aide les élèves. Un crash course concernant un module qui s'appelle Introduction to IT avec le code CSI 1010. Jason Kaligadou, étudiant en 2e année en marketing management, c'est une pratique à laquelle il se donne du mieux qu'il peut. Pour lui, c'est une façon de se mettre au service de l'université en donnant des cours à une vingtaine d'élèves par jour. Eh bien moi, ce qui me pousse à vous donner ça crash course là, c'est qu'il m'a doué dans un module là et que c'est un des élèves qui peut avoir des problèmes. Comme on a aidé un petit guide d'élèves, finalement on connaît qu'il n'y a pas un petit guide qui a besoin d'aide là, mais beaucoup. Presque tout cours faire un module là, qui a besoin d'aide là. Il fait de sorte que ses cours n'affectent pas sa propre vie d'étudiant. Pas tous les jours, on a le temps pour mes cours, parce que normalement, on fait mes cours le matin, on donne une crash course, on faible. Mais avec un petit repos, on réussit rattrapement concernant mon étude. Et puis bon, pour mettre le point sur les i qui ça crash course là, il est gratuit. Ce qui intrigue, c'est que ces cours se tiennent dans des classes sur le campus. Oui, il est légal parce que qui fait à ce moment que je donne une crash course là, classe là, il n'y a aucun lecture à là. Pourquoi les élèves de l'université, eux, s'intéressent aux crash courses? Durga Devi Bisram, étudiante en 2e année en Tourism and Recreational Management, a suivi ces crash courses. Quand il y a un module à faire, pour là, il commence de 5h à 6h30. Ça fait que c'est un peu difficile pour moi parce que je m'habite extra loin, je m'habite à Grand-B. Devrait-on déduire que les lectureurs ne font pas assez pour les élèves? Je ne vais pas mettre lectureur là en taux, mais lectureur là, tu peux absent un peu trop souvent. À cause de ça, ça devient un peu difficile pour moi pour comprendre ce module là. Contrairement à une idée reçue encore très tenace, les filles sont tout aussi capables que les garçons de mener à bien des études d'ingénierie. Mais quelle place attribuer à ces jeunes femmes qui, à la sortie de l'enseignement secondaire, choisissent la voie des sciences appliquées? Écoutons le reportage de Girija et de Yeshna. Ces dernières années, le nombre d'étudiantes s'intéressant aux cours offertes par la faculté d'ingénierie à l'Université de Maurice n'a cessé d'augmenter. Depuis que la faculté d'ingénierie a été fondée en 1968, elle regroupe à ce jour plus de 30% des filles contre seulement 7% dans le passé. Niamal Konai, représentant de la faculté d'ingénierie, explique qu'aujourd'hui les filles n'ont plus peur de travailler sur le terrain. Depuis le commencement, c'est un bien ticket. Les bien tickets, c'est plutôt à cause du travail, le chantier, qui va ingénieur vous a fait après. Mais avec le temps, il n'y a pas de problème pour pour travailler le chantier. C'est un progrès qu'il nous trouvait que Bantifi pas payer aujourd'hui pour travailler le chantier. Mais Bantifi peut faire du péché et me trouver qui, dans le futur, faculté là pour venir facilement 50% dans son édifice. Bima Kisto, ancienne étudiante de l'Université de Maurice et licenciée en génie civil, confirme les dires de cette étudiante. Bantifi envie de démontrer qu'il nous capable de faire aussi mieux que les garçons. Et vrai que académiquement, Bantifi cette performance plus mieux qu'il les CPE, les secondaires ou les tertiaires. Alors si le nombre de filles peut augmenter dans l'ingénierie, c'est que là, nous pouvons faire nous mieux, nous sommes assez capables pour faire un travail que les garçons peuvent faire côté ingénierie. Néanmoins, elle trouve que les stéréotypes envers les filles dans la société comme sur le marché du travail existent toujours. Et la bande du monde généralisé qui ne fait pas faire un travail qui besoin la force masculine et alors nous inférieurs. Et aussi je connais un cas que mon camarade il a une interview que il besoin d'un week-end pour faire night shift et je préfère choisir un garçon.
Un conseil aux filles, surtout pas de complexe, foncez. Un rêve, une passion, un or, une vie. Danser pour se vider la tête. Danser pour s'évader. Danser pour tout oublier le temps d'une chanson. Rencontre avec ces étudiantes de l'Université de Maurice qui racontent comment elles vivent leur passion pour la danse. Quand la musique pénètre dans leur âme, elles ne peuvent s'empêcher de danser. Elles enchaînent les mouvements et sentent le stress disparaître. Elles sont dans leur bulle et coupées de tout le monde. Aurélie et Anaïs nous parlent de leur passion. Je danse depuis que j'ai 6 ans. J'ai fait de la danse moderne, de la danse classique. À 2 ans, j'ai commencé à faire la danse indienne, la danse classique, j'ai fait le Bharatanatyam. Et maintenant, je fais de la danse bollywoodienne. J'ai commencé très petite, à l'âge de 6 ans. J'ai commencé avec le ballet. Après, j'ai été forcée d'arrêter. Mais depuis ça, j'ai tout le temps ressenti que je devais bouger sur la musique. Je devais exprimer en bougeant. Ceci dit, pouvoir vivre pleinement sa passion demande des sacrifices. Pour pouvoir profiter de vos cours complètement, il faut que vous vous gardiez en forme vous-même. Donc, il faut que vous ayez une certaine discipline dans ce que vous mangez, dans le sport que vous faites. Beaucoup de sacrifices parce que je suis dans un groupe et on a des répétitions. Il faut savoir planifier son temps. J'ai aussi des cours. Il faut savoir sacrifier des fêtes pour aller aux répétitions pour pouvoir faire les devoirs. Il faut faire beaucoup de sport et ne pas manger trop gras. Pour ces jeunes demoiselles, il sera difficile de vivre sans cette passion. Projet, partage de connaissances, elles ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Avant, mon rêve c'était d'intégrer le groupe Crewmania Dance Academy. Maintenant que j'ai intégré le groupe, mon projet c'est de rester dans le groupe le plus longtemps possible et de faire des spectacles. Faire des petits spectacles, mais rien de très professionnel. Vu que je suis assez prise par mes cours, donc pour l'instant, c'est plus mes cours qui prennent mon temps. J'apprends toujours, donc je ne suis pas une professionnelle dans le domaine. Donner des cours de danse à des enfants pendant 3 ans chez les sœurs franciscaines à Pamplemousse. Et tout cela se fait bien sûr avec le soutien de leur entourage. Ils me font des compliments à propos de la danse. Quand j'ai dit que je voulais intégrer un groupe, mes parents n'étaient pas d'accord parce qu'il faut sortir le soir, je rentre à la maison. Les filles reçoivent beaucoup de critiques. On dit qu'elles font ça pour attirer l'attention des gens au lieu de voir qu'on vit notre passion. Elles étaient au micro de Johanna Upia et de Anaïs Rock. Comme chaque année, le Diwali Night a été célébré à l'Université de Maurice samedi dernier. Nombreux sont ceux et celles vêtus de leurs habits traditionnels ont assisté à l'événement. L'ambiance est au rendez-vous, les gens hurlent de joie dans l'auditorium. Notre équipe vous amène dans les coulisses rencontrer les organisateurs de cette fameuse soirée. Akshay Rama, un des organisateurs, explique comment ils ont travaillé sur l'organisation de cette soirée pendant plus d'1 mois. Bon, cette année-là, ce qui m'a trouvé plus meilleur que l'année dernière, c'est la collaboration. Le travail est plus coordonné, c'est-à-dire que nous faisons une liste de travail. Par rapport à ce travail-là, nous attribuons ce travail à un gens qui est capable de faire ce type de travail. Comme je disais, bon, côté décoration. Avec dire, nous classifions ce qui est bon, il fait. Comparé à l'année dernière, avec l'année-là, ça m'a trouvé meilleur. Et puis, parce que je finis commence le planning là, 1 mois. Et partir avant l'université, nous avons sorti entre guillemets un sponsor qui aide nous pour faire une plus successful que l'année dernière. Quant à Aman Rambajan, lui aussi un des membres de l'organisation de cette soirée, il nous explique qu'en effet, ils ont eu quelques problèmes, mais assure que son équipe et lui doubleront d'efforts l'année prochaine pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que c'est un temps à respecter, c'est un time limit et un groupe qui nous tarde. Et à cause de ça, qui nous donne classement, un programme déplacé, c'est-à-dire décalé plutôt, côté manquement de place. Mais le fait qu'il pouvoir déjà un limited number of seats et la prochaine fois nous pouvons essayer de tackle ce problème là, capable plutôt créer plus d'espace. Il y a un petit décalage côté des affaires comme le soir même une affaire électrique, mais ça par la suite nous fini Dressley, côté transport, c'est-à-dire nous bien organisé, l'université un petit provide transport
Et côté sécurité, c'est une place correcte. La sécurité fait ce travail comme il se doit. Que tu n'as pour mettre les élèves d'habits, il fait travail là. Que tu n'as pour check entrance, check out, il fait ce travail. C'était un reportage signé Shelly et Yanishka. 3 années se sont écoulées. Ce mardi 28 octobre, les élèves de la faculté des sciences sociales et humaines reçoivent leur licence. Rigueur, sacrifice et stress, ils ont tous travaillé dur avec aujourd'hui pour crainte de se retrouver sans emploi. Plusieurs étudiants de l'Université de Maurice ont obtenu leur diplôme. Coralie, étudiante en journalisme, exprime sa joie et nous fait part de ses futurs projets. C'est un sentiment de joie, de fierté. J'ai réalisé que vraiment, j'ai terminé quoi. Ces études finies. Pour le moment c'est fini. Après vagueté. Là pour le moment, je vais redonner l'emploi. Et peut-être après, moi, fin de master. Mais non, c'est assez compliqué parce que par moi, tout c'est fini, un degré, là, tout plein de camarades. Et là, ça va prendre un peu de temps, mais peut-être jusqu'en janvier, je sais pas, pour être le cas gagner. Moi, assez confiante qu'il pourrait aussi gagner un travail. Émilie, étudiante en sciences politiques, est fière d'obtenir son diplôme. Mais cependant, nous raconte qu'il est difficile de trouver du travail dans son domaine. Je suis super contente. Et puis, je pense que je vais le faire aussi parce que mes parents sont là. Et c'est la première fois dans la famille, donc c'est une bonne expérience, je veux dire, après 3 ans. Je travaille juste en training de YEP, Youth Empowerment Programme. C'était pas en contact parce que j'ai envoyé mon CV un peu partout, mais j'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Donc c'est en partie dans mon domaine, c'est pas totalement mon domaine. Mais si j'hésite, je vais pas bouger et il n'y a pas forcément ce que je veux en ce moment dans mon domaine. Donc, en attendant, je prends ce que j'ai et j'apprends avec ça. Quant à Yanish, étudiant en sociologie, nous relate qu'il a trouvé facilement du travail dans son domaine. Je me sens une grande fierté dans moi. Je suis très content que c'est après 3 ans de jeu à la beurre, de bien apprendre pendant 3 ans. Et voilà, c'est un achievement qui me fait. 3 ans. Je fais sociologie et donc c'est études de la société et je peux faire une étude, je peux faire assistant researcher. Donc il touche la société en elle-même. Je arrive à un CV partout et je gagne une réponse par rapport à mon field qui me suis rodé. Donc je choisis ça par là. C'était le reportage de Imi, Douchika et de Julie. Avec l'avènement et la banalisation de la restauration rapide, les jeunes se tournent de plus en plus vers cette nouvelle forme d'alimentation qui devient pour eux un mode de vie. Avec plus d'1 milliard de personnes en surpoids dans le monde, la consommation de fast-food à Maurice ne cesse d'augmenter. Ainsi, de plus en plus de jeunes se tournent vers la restauration rapide. Madame Pritipa Gugensam, nutritionniste et lectureuse de la faculté de sciences à l'Université de Maurice, aide à comprendre l'ampleur que prend ce phénomène. C'est premièrement la disponibilité, je dirais, de toute cette nourriture qui est fast-food. Maintenant, par le visuel, même les gens sont sollicités pour consommer cela. Et aussi que les jeunes sont influencés par la publicité, de même que par leurs camarades. Troisième point qui influence, c'est le prix. Malheureusement, ces aliments sont souvent plus riches en matières grasses et à teneur calorifique plus importante et une surconsommation de cela tend vers la population qui deviendra plus obèse. Nandini Lutchman et Kabudou Loufech, étudiants à l'Université de Maurice, donnent leur avis sur ce qui les pousse vers la consommation de fast-food. Quand on consomme fast-food, c'est bien rare, comme si un camarade peut dire nous aller là, nous aller à cause de mais plutôt légumes tout ça. Dans 2 semaines, une fois, comme ça. Quasi assez souvent. C'est-à-dire peut-être 3 fois par semaine. Parfois, mon déjeuner fini, il va revenir, je regarde faim. Donc, vous pouvez prendre une petite affaire pour manger. Le prix, c'est assez pour marcher et aussi c'est prêt avec l'université. Il y a plusieurs places où on peut avoir ça. Néanmoins, la situation n'est pas désespérée. Au-delà d'une alimentation saine et équilibrée, Pritipa Gugensam préconise une conscientisation des opérateurs de fast-food. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de conscientiser aussi ceux qui vendent des aliments, de la nourriture, à répondre à une demande de nourriture plus saine, mais qui soit rapide, qui soit disponible, qui soit accessible d'un point de vue économique également. Leur donner
une éducation nutritionnelle, je dirais, pour qu'ils puissent offrir des aliments qui sont... C'était le reportage de Joëlla et de Alison. À l'occasion de la Journée internationale de la langue créole, qui s'est tenue le 27 octobre 2014 à l'Université de Maurice, 2 étudiants allemands qui font une spécialisation en langue créole ont fait part de leur projet, un guide allemand créole qui sera bientôt accessible aux Mauriciens et aux touristes. Héloïsa et Diksha sont allés à leur rencontre. Magnus Fischer et Sarah Lewald, détenteurs d'une licence en langue de l'Université de Bochum en Allemagne, ont déposé leurs valises à l'île Maurice pour poursuivre leurs études. Ces 2 jeunes Allemands ont donc décidé de se spécialiser en langue créole, une langue qui, selon eux, n'est pas assez connue. On va se spécialiser en master dans les langues créoles parce que c'est un champ d'études qui est très vaste. Il y a des gens en Allemagne, je pense en Europe en particulier, qui pensent que les langues créoles sont des patois et nous voulons changer la vie de ces gens. Le créole, c'est tout différent. Il vient d'être codifié, comme on vient de le dire. Il y a 3 ans que la codification a eu lieu. Et maintenant, c'est pas encore que tout le monde sait bien écrire. C'est encore une phase transitoire et c'est vraiment intéressant de vivre dans un pays où une telle phase ait lieu. Si au début, ils avaient du mal à comprendre la langue créole, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un texte écrit, c'est très facile de comprendre le texte, mais s'il y a des gens qui parlent entre eux très vite, c'est difficile à comprendre. Mais on a déjà remarqué que maintenant, après 3 mois ici à l'île Maurice, c'est plus facile maintenant de comprendre les gens et de parler un peu. Oui, avec tout au eux. début, on a pensé à yo, comment on va faire. Maintenant déjà, on utilise souvent yo là. Décisif, ces 2 jeunes étudiants souhaitent promouvoir la langue créole dans leur pays natal, notamment avec le lancement d'un guide de traduction allemand-créole. Et c'est là où on veut faire des courses pour les étudiants, pour leur montrer le créole, comment ça marche. Ils ne vont pas tous apprendre le créole, c'est sûr, mais on va leur en parler. Et c'est aussi avec le guide qu'on fait là maintenant, qu'on espère introduire au marché allemand. Je vous remercie pour votre écoute. Voici un rappel des titres. Les crash courses de l'université. Un étudiant enseignant. Des études et un métier d'ingénieur pour une fille. Étudiantes, elles vivent leur passion pour la danse. Le Diwali Night, rencontre avec les organisateurs. Ils reçoivent leur licence en avant pour le monde du travail. Les jeunes et la restauration rapide. Se spécialiser en langue créole, le choix de 2 étudiants allemands. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.